bruit de tondeuse chez moi. Non, c'est bon. Ça va d'abord. Et bien voilà, nous revoilà sur une petite enquête. Bien le bonjour à vous Bonjour. tous. Bonjour à tous. À Guy. Alors, la petite enquête, c'est sur le mental. Tu t'y attendais pas, celle-là? Non, non. Qu'est-ce que le mental pour toi? Directement, le corps mental est venu apparaître, quoi. Ouais. Corps mental. C'est... Je dirais... J'ai plein d'informations qui me viennent. Je vois la mémoire. Je vois le mental qui nous appartient ou le mental qui nous appartient pas. Le mental... On va disséquer petit C'est à comme s'il y petit. avait, c'est comme Ouais. si je voyais des pensées qui nous traversent à longueur de temps et qui nous occupent et Qui ne sont pas de nous. qui ne sont pas de nous. Et pourquoi ne sont-elles pas de nous? Parce que il y a des faits impossibles, enfin, dans notre conscience intérieure, par exemple, envie de tuer son voisin. Euh, c'est bon, ça, par exemple, ça ne vient pas de moi. Mhm. Parce que moi-même, je me sentirais incapable de le faire. C'est-à-dire que ta conscience n'est pas faite pour ça. Ma conscience, c'est ça, exactement. Donc tuer le voisin, si tu as la pensée qui te vient, c'est qu'il y a eu interférence et ça t'amènerait vers, on va dire, une non-maîtrise de ta conscience. Exactement. Et le fait de ne pas rejeter cette pensée, de lui laisser le choix de mûrir à sa guise, ça peut très bien devenir obsessionnel. Et la non-maîtrise de ces pensées amène à toutes les déviances auxquelles nous sommes confrontés en termes de comportement humain, quoi. Ok. Alors, tu as dit deux choses importantes. Tu as dit il y a notre mental qui nous appartient et celui qui ne nous appartient pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire comme différence entre les deux et pourquoi il y en a un qui ne nous appartiendrait pas? Je dirais que tout ce qui serait considéré comme mental conditionné ne nous appartient pas en ce sens où nous n'en avons pas la maîtrise, nous manquons de conscience pour remarquer le conditionnement, enfin pour analyser avec justesse ce qui fait partie de nous-mêmes ou ce qui a été instillé par les médias, les rumeurs, le qu'en dira-t-on, tout ce qui fabrique, si on veut, l'alimentation de notre mental. Mais Donc, ce que tu veux dire là, c'est que le mental qui ne nous appartient pas est alimenté par tout ce qui est extérieur à nous. Tout ce qui est extérieur à nous, exactement. Et notre mental qui nous appartient, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le supraconscience ou le supramental. On donne un mot, hein, mais après c'est bidon, hein, on fait ce qu'on veut dessus. Et celui-là, par contre, il puise la source à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Exactement. C'est ça la différence entre les deux? C'est ça, exactement. Et pourquoi l'un prend le dessus sur l'autre? C'est-à-dire que, justement, c'est le conditionnement qui prend le dessus sur le supramental? On se fait submerger d'informations inutiles. Et c'est un conditionnement de façon à faire de nous instrumenter. Donc, pour faire simple, tu as parlé aussi de la pensée. La pensée, c'est ce qui alimente le mental extérieur, celui qui ne nous appartient pas.
Et notre mental intérieur, hein, supramental ou on l'appelle comme on veut, lui n'a pas de pensée qui l'alimente? Comment tu vois le principe de la pensée? Oui, mais je penserais, je ferai une distinction entre une pensée intuitive, une pensée qui émerge de son supramental, comme il a fallu donner un mot, et une pensée qui est la conséquence d'une confrontation avec son supramental et la conviction, ah, je vois l'ego qui vient s'en mêler. Mhm. En réalité, il y a un biaisage égotique entre la pensée du supramental et la pensée en extérieur. Donc, on a l'ego, on a le mental, on a la pensée, on a le supramental. Ça nous fait 4 structures. Mhm. Les 3, ego, mental et pensée, mental extérieur, eux, ils sont en force. Mhm. Mais il y a quand même l'ego et le supramental qui sont aussi ensemble. Mhm. Parce Donc, que l'ego joue sur les deux terrains. Parce Mhm. que l'ego est peut-être une cause de, ah, tu vois, les personnes narcissiques ont un ego démesuré et Mhm. ils ont une conscience d'eux-mêmes On va dire une euh, double personnalité. biaisée, etc. Mais tu as aussi l'ego qui consiste à claquer la porte, par exemple, à une belle-mère qui nous pourrit la vie, quoi. Et donc, c'est aussi une expression égotique, mais Mhm. qui a plus un rapport avec un instinct de survie mental, enfin, parce que tu n'as pas que la survie physique. Si tu dois aussi veiller à ne pas devenir fou, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, du coup, au-delà de tout ça, quand je te parle du level 2, est-ce que dans les structures éthérées qui sont très hautes, est-ce qu'on retrouve les 4? La pensée, l'ego, le mental ou le supramental? Comment tu vois la chose quand on quitte, on va dire, ce côté matriciel? Tu me demandes un exercice. Franchement, au level 2, l'environnement est tout à fait différent. Les La question, relations voilà. environnementales sont... La question, en fait, c'est tout simple. On va dire, quand tu quittes le domaine terrestre et matriciel, est-ce que ces structures suivent ou est-ce que le reste, elles appartiennent au domaine matriciel? Elles appartiennent au domaine matriciel. Maintenant, je suis en train de regarder si toutes les connexions se, Se défont. euh, ça a un rapport avec la conscience. C'est une conscience qui se projette et ça dépend sa projection. Pour le moment, tu me demandes en posant la question, je me projette. Comment expliquer? En réalité, c'est pour vivre level 2, euh, pour vivre level 2, tu n'as pas besoin De penser. c'est ça, tu n'as pas besoin de te creuser, quoi. Tu vois? C'est Tu te de te guides creuser, intérieurement, intuitivement à l'instant de, présent, on pourrait dire ça de, comme ça. de te creuser la tête. En réalité, comme tu n'as pas de tête, tu as une conscience. Enfin, la tête, c'est justement, c'est ta question, c'est la pensée. Mhm. Et donc, comme au level 2, tu n'as pas besoin de tête, c'est autre chose. C'est une intuition. C'est une intuition fondamentale. Enfin, c'est pas primordial, ou je sais pas comment on peut dire. Euh, c'est même pas du supramental. C'est, C'est au-delà, on va dire, comme nous on l'appelle ici, l'instant présent, où tu as un savoir inné et tu sais que par rapport à ce que tu vas euh, exprimer à l'instant T, quoi, Mhm. sans Mais, avoir cherché une information à droite ou à gauche.
Oui. Mais comme nous sommes toujours, enfin pour ma part, maintenant j'ai peut-être des consciences autres à incarner sur la Terre qui ont d'autres visions, évidemment, comme on est tous différents. Mais ce qui se passe, c'est que cette notion d'avoir accès à la pleine conscience, euh, ça ne nous aiderait pas. Enfin, c'est ce que ça me dit. Mhm. Ça ne nous aiderait pas à vivre notre vie d'incarner parce que ça nous donnerait un, un trop-plein d'informations. Ça renforcerait le côté égoïque. Euh, Même pas, ça viendrait polluer par enfin, pas polluer, mais. Tu as vu ce film où où la personne entend toutes tes voix, là, tu vois? Il y a une personne qui attrape des capacités mentales développées et elle se met à entendre les pensées des autres. Comme Mhm. justement, nous parlons de pensée, ben, c'est comme s'il y avait de la télépathie. Et donc, cet aspect télépathique fait que cette personne, ça devient vivable pour elle d'entendre toute la voix des pensées des autres. Mhm. Et donc, là, ce serait au niveau de la pensée. Maintenant, au niveau de l'omniscience, ça serait la même chose. Tu serais bombardé par la, par la non, comment vais-je dire moi, par le, ah, par le non-questionnement. Si tu veux, comme tu ne te questionnes pas, tu, tu ne t'appartiens plus. Je sais pas si ça te dit quelque Oui, chose. oui, oui. Tu vois, c'est comme si tu appartenais à l'omniscience, à l'omniprésence, à Mhm. l'omniconscience, à et toi-même, tu ne t'identifierais pas dans cet ensemble fini. C'est comme ça que Ok. tu vois. Parce que Est-ce toi, que, tu n'es pas fini. Enfin, ok. voilà. Est-ce que le plan du montagne, enfin on va dire le corps mental, est le plus fort de tout, c'est-à-dire qu'il est au-delà du corps émotionnel, du plan émotionnel, ou du plan causal, ou du plan, en fait, tout ce qu'on pourrait dire. Est-ce que c'est lui la pièce principale qui dirige l'être humain sur Terre? Je parle de tel qu'il est là, je ne parle pas d'une personne consciente. Hmm. Tu vois, ce qui m'embête un peu, c'est le côté fort. Tu vois, attends, hein, ce que ça me dit, c'est que c'est comme. Et on parle aussi d'harmonisation, tu vois, et dans la force du mental, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Parce que tu vois, c'est toujours cette hiérarchie de conscientisation qui passe de l'essence Mhm. et qui redescend. Enfin, tu vois, enfin, il faut dire, c'est pour donner des Des repères, ouais. sens aux choses, quoi, Ouais. tu vois. Et Mais pour des personnes lambda, c'est-à-dire est-ce que le corps émotionnel est au-delà du corps mental ou est-ce que c'est le corps mental qui est au-delà du corps émotionnel? tu, tu vois ce que on avait abordé ça lors d'une fin de session. Ce que je vois, c'est que si tu veux, les corps, le corps vital, le corps élémental, le corps émotionnel, le corps mental, le supramental. Il y a encore des gens qui parlent de corps sexuel. Tu vois, tous ces corps, c'est de l'énergie. Mhm. Et ce que je vois quand on parle de force, c'est l'interaction qu'il y aurait entre les corps. Mhm. Et ce que j'avais évoqué, c'était donc en réalité, je parlerais de consommation d'énergie. C'est comme si, par exemple, si ton émotionnel prend le pouvoir, par exemple, tu viens d'apprendre le décès d'une personne qui t'était chère, tu es submergé par ton émotionnel. Mhm. Et ce qu'il y a, c'est que c'est comme si dans les corps, il y avait un mélange d'énergie. C'est comme si ton mental devenait émotionnel.
Mhm. et vice-versa. Donc, c'est comme si tu avais une fusion des fréquences. Comme toutes les fréquences, il y aura un mélange des fréquences qui ferait le sentiment. Un sentiment mentalisé, euh, comment encore, émotionnel. Mais C'est le même, ouais, mélangé, tu comprends? ouais. On pourrait plus les C'est distinguer, tu vois? c'est le même principe que les organes. Un ne va pas sans l'autre. Donc, du coup, ils sont reliés les uns aux autres et ils travaillent ensemble. Et bien C'est sûr, ça. quand il y a un organe comme, admettons, l'estomac qui prend le dessus, ben parce que c'est son boulot de prendre le dessus pour faire la digestion, et ensuite ça va partir en bas, etc., etc. Enfin, on ne va pas parler du principe de la digestion, mais Mhm. c'est un peu ce même principe. Tout est relié ensemble, mais de temps en temps, il y en a un qui prend un petit peu plus le dessus de l'autre parce que c'est son rôle, justement, comme tu dis, un rôle Mhm. émotionnel qui se met en place, etc., etc. Ok. D'ailleurs, tu vois bien dans les traitements genre acupuncture, etc., c'est pas nécessairement l'organe qu'on touche, quoi. Principal, oui, oui. Tu comprends? Mhm. C'est Et euh, ensemble, un ensemble, mais c'est assez marrant parce qu'on pourrait te toucher le gros orteil pour le, réparer. le- pour le fait que tu as peut-être la goutte au nez, que sais-je, moi, tu vois, Ouais, ouais, ouais. la relation. Par exemple, j'ai vu que le dos de ton pied, sur le côté, ça a un rapport avec ta colonne vertébrale, quoi, dans Mhm. les massages éthériques, quoi, tu vois. Donc, et ce serait la même chose au niveau des énergies. Donc au niveau, parce que nous avons notre corps physique qui peut se faire travailler par toutes ces méthodes énergétiques de massage et Mhm. d'acupuncture et nous avons nos corps éthériques qui se font, comme je te dis, là on parlait d'une thérapie, enfin une sorte de thérapie. Ici, ça serait un mode de fonctionnement que je décris. Mhm. C'est pas une thérapie, mais et maintenant, ce qu'il faut voir, par exemple, c'est par exemple le corps vital. Donc, allez, c'est très facile à comprendre. Admettons que tu sois purement dans le mental, que tu es en train de lire un livre dans ton lit, bien calmement, d'une belle histoire. Et puis, tu as le plafond qui tombe sur ton pied, et voilà allez, je dirais, voilà une de tes veines principales qui pisse le sang. Eh bien, nous arrivons de but en blanc à avoir ton corps vital qui prend le pouvoir. Euh, Oui. Tu vois, donc alors il submerge toutes tes énergies comme étant, ça devient, quand on parlait de corps plus fort qu'un autre, il devient plus fort, tu comprends? Mhm. Donc il y en a C'est, pas un, voilà, il y en a pas un qui est plus fort que l'autre, mais tout va mais dépendre de la situation qui va se mettre en place voilà. sur le corps énergétique et physique. Une autre question. Est-ce que comment passer du corps, enfin du corps du plan mental au plan supramental? Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est fusion. Ok. Fusionner le plan mental avec le supramental. Alors, il y en a qui Et appellent là, le surmental, hein. Après, il y a d'autres ouais, mots, mais bon, on s'en fout. et là, ça a un rapport avec la conscience. Là, comment vais-je dire, moi, un état d'âme, parce que je fais intervenir l'âme ici maintenant. Attends, hein, parce que pourquoi l'âme? Parce que ça a un rapport avec La mémoire. les croyances. Les croyances et les mémoires, enfin, tu vois, C'est-à-dire que ta et- conscientisation intérieure, quand tu commences à conscientiser ton être intérieur, on va dire ça comme ça, tu évacues, on va dire, tout ce qui vient de l'extérieur, donc c'est-à-dire toutes les croyances, les émotions et toutes ces choses-là qui sont imbriquées en toi depuis ta naissance, enfin depuis un peu plus tard que ta naissance. Et c'est ça qui fait que tu réajustes ou tu fusionnes l'évacuation de tout ça, donc te permet de fusionner les deux corps mentaux. hmm, tu retrouves ton état d'être originel. Tout ce qui n'a Ok. pas été fabriqué dès ta naissance, quoi, tu vois. Et ça peut se faire d'une seule vie. Ou il y en a qui Euh, le font sur plusieurs incarnations. Il y a plusieurs cas, quoi. je dirais, oui, ça peut se faire en une seule vie, mais pas totalement, parce que la, notre incarnation est,
comment vais-je dire, moi, l'incarnation est déjà, enfin, si on arrive à fusionner hypothèse, si dans, je ne parle pas de la notion d'éthérisation, de genre de dire Mhm. plus on s'élève en conscience, plus on est censé s'éthériser, donc plus on est censé de perdre notre aspect physique pour devenir un, allez, translucide, je dirais Mhm. non, je parle d'autre chose, je parle de la, euh, oh, je parle de la, oh, de l'étincelle de conscience qui se fusionne. Et cette étincelle, si tu veux, elle est, j'essaie de la visionner, attends, elle est, étant donné qu'elle s'est incarnée, elle a un attribut qui lui reste. Et l'attribut, c'est C'est un un programme. attribut. Mais je parlerai pas parce que tu vois le programme, ça a un rapport avec la matrice. Et la matrice, c'est, tu vois, c'est l'ordinateur. Mais je dirais que l'attribut d'avoir vécu dans un programme est un, est une qualité. Ça me semble être quelque chose d'extraordinaire, quoi. En termes de conscientisation. Le genre de dire que notre visite sur Terre nous a apporté, quel que soit l'individu, même la personne qui n'a pas eu accès à l'éducation, ni à rien du tout. C'est un peu, et je pense même que c'est bon pour tout ce qui... Un poisson rouge, par exemple, ou une crevette. C'est un attribut d'incarnation. Et c'est quelque chose que d'autres étincelles de conscience ne peuvent pas prétendre avoir vécu, enfin, ou fait comme expérience, quoi. Enfin, Ok, c'est, ok, ok. je vais peut-être parti dans d'autres, mais c'est Oui, parce que oui, tu oui, vois, oui. j'essaie de fusionner la conscience et la supraconscience, et c'est ce que tout de suite ça m'a, enfin, baladé, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. C'est pas En facile gros, à. on peut fusionner dans cette vie-là un état de conscience, c'est-à-dire du mental au mental supérieur, on va dire ça comme ça. Mais après, tout va dépendre aussi de l'exercice de la conscience dans sa réincarnation. En gros, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça va être fait à 100%, mais c'est utile pour la conscience le fait qu'elle puisse expérimenter les deux côtés, quoi. Mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la conscience. Allez, euh, quand tu vois déjà qu'il y a, je ne sais pas combien de pourcentage, je dirais 80% de la planète qui ne croit pas à la réincarnation, quoi. Donc, Mhm. si maintenant tu me parles de revenir pour raffiner notre expérience, ça, ça va déjà ne concerner que 20% de personnes qui se désincarnent, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, et dans ces 20%, il faut encore voir le degré de... C'est pas encore tout de croire Oui, 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 bien à sûr. la réincarnation, il faut encore travailler à s'élever, enfin, Mhm. comme nous cherchons à le faire, tu vois. Bon, une autre question. Le passage du corps physique, donc il décède, donc on va dire le corps physique s'arrête à la mort. Est-ce que quand le sujet s'en va du corps physique, est-ce que le mental est toujours présent? Je parle d'une personne lambda, on ne parle pas d'une personne éthérée ou quoi que ce soit. Est-ce que le mental peut encore manipuler cette partie éthérée une fois que le corps est éteint? Je le vois bloqué dans... Je vois que le mental est bloqué quelque part et je vois que le mental est... Hmm, il y a une notion de package qui me vient à l'idée. Tu aurais un package mémoire, ego, mental. Donc on ramène sur l'âme.
C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, c'est je me ramène sur l'âme. voilà, ça veut dire qu'en fait, la personne qui décède et qui s'en va, on va dire dans le plan morantiel, avant de partir au plan de la mort, d'abord, avant de partir, il a toute cette mémorisation, on pourrait dire qu'elle est mentalisée aussi, qui fait un ensemble de là où il va partir après, quoi. Mais je vois que c'est comme s'il avait un bagage, tu vois. Mhm. Et en partant, ça dépend s'il se fait pas interférer, qu'il retourne. Allez, on va prendre le cas où, par exemple, il retournerait à sa source. Le bagage reste. Et il se pourrait très bien qu'une autre conscience enfile ce bagage à l'arrivée, quoi. Et c'est comme si il, il aurait des caractéristiques mentales d'une personne qui serait décédée. Comment expliquer? C'est Oui, c'est-à-dire comme... qu'en fait, il prend la place, entre ouais, guillemets, du bagage de l'un et de l'autre, enfin ouais, de l'autre. Celui qui est carrément parti s'est terré bien plus loin. ouais. Il y a possibilité que le bagage soit repris par une Mm. autre incarnation et Et la c'est et personne c'est- revient vivre. ouais, ouais. Et c'est pour ça que la conscience humaine est en train d'évoluer, parce que tous ces bagages se font réintégrer et la conscience évolue en fonction de ça. Tu vois, Mhm. le bagage s'étoffe. Euh, et c'est pour ça que tu te retrouves à avoir tous ces petits surdoués qui sont en train de naître pour le moment. Ils viennent pas sans rien, quoi. Pas avec Ouais. des casseroles, quoi, on va dire ainsi. Donc en gros, Pour c'est un mélange d'informations des âmes qui fait que la personnalité de la personne qui revient sur Terre peut avoir engendré, on va dire, une mémoire d'une autre âme. Mhm, Bon, ça, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais là, c'est ce que tu vois. mhm. Et toujours pareil, ce qu'on dit là, ce qu'on observe là, c'est de l'hypnose régressive. On va dans le passé ou on va dans le futur pour observer les choses et on n'a pas la vérité absolue sur toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est juste de l'information présente qu'on découvre ici. Euh, donc ça veut dire ce mental, euh, en restant sur le mental, cette structure du mental, comment la calmer pour une personne lambda sur Terre? Elle a calmé en ce sens. C'est-à-dire Où- de passer, pour passer sur le, on va dire, le supramental, ou enfin sur un mental plus intérieur, comment les personnes pourraient calmer, on va dire, ben, le pourcentage du mental qui est vachement Mhm. présent sur Terre. Ben, je dirais en se coupant de tout ce qui vient parasiter le Parce- détachement on a avec notre mental. Allez, qu'on a fait la distinction au début de session, quoi, tu vois. Donc ce que je répète à chaque fois pour les gens qui me posent la question, c'est que je leur dis, avant de parler, tournez la langue 7 fois dans la bouche, ou alors observez-vous, et ça vous permettra plutôt d'analyser la pensée qui est arrivée à l'intérieur de vous. Oui, ça c'est On reste pour. on reste toujours Oui, dans ce domaine-là. oui, mais ça c'est déjà un niveau élevé Ouais. d'action. Mais avant ça, il faut couper sa TV, quoi, tu vois. Oui, alors après, c'est les informations qui sont là polluantes et qui alimentent, on va dire, les pensées qui ne sont pas de soi. Parce que Ok. fais ce que tu veux, tu te fais rattraper, hein. Mm. T'as un bruit de tondeuse ou une moto qui passe dans ta rue avec un bruit dingue et tu te dis qu'il y a des bébés qui doivent en pâtir, quoi, tu vois. Enfin, tu as toujours une Ben, bien sûr. relation de cause à effet, quoi, qui vient. Enfin, sinon, il faut vivre dans une caverne complètement insonorisée, quoi, hein. Dernière question, pour finir, pour clôturer sur le mental. Bon, il y aura beaucoup à dire aussi. Est-ce qu'un enfant qui naît a le mental activé dès la naissance ou est-ce qu'il s'active plus tard? Je dirais qu'il a les bribes de la mentalisation et que ça se meuble au fur et à mesure de son évolution et de sa perception. Donc Comme. il a le mental qui est déjà programmé à l'intérieur de lui. Mhm.
mais il va l'activer un peu plus tard par rapport à, on va dire, l'expérience des parents et tout le reste. Mhm. C'est ça que tu Mais veux dire? oui, mais attends, je regarde un bébé. Ah, déjà, même dans le liquide amniotique, j'essaye de voir si son mental travaille. Par exemple, ses parents jouent du violon. Je regarde un peu si c'est son mental qui analyse le son ou si c'est son ressenti des vibrations. Tu sais, au tout début, on faisait la distinction des différents corps, Mhm. corps mental, émotionnel, etc. Et bah, tu vois, on peut pas faire sans les corps, quoi. Là, Et c'est un ensemble, en fait. ta question, tu vois, on en revient à dire que les corps se fabriquent. Maintenant, si tu te retrouves à avoir des parents qui jouent du violon pendant que le bébé est dans le liquide amniotique, ça va être son corps émotionnel parce qu'il va entendre des bonnes vibrations. Maintenant, Mhm. si, comment vais-je dire, moi, il s'inquiète de voir, par exemple, que la maman prend de la température, là, ça va être plutôt, ouf, à moins que ça soit son émotionnel. Mais je crois que, oui, c'est ça. Donc, en réalité, quand il est bébé, il a des corps plus développés que d'autres. Donc, Mhm. c'est surtout son corps vital qui sera au premier plan. Et au fur et à mesure, les autres corps, et je dirais même que au fur et à mesure de... C'est comme si tu avais aussi le corps atmique. Je sais pas si ça te dit des trucs, tu vois, ces corps, tu as le corps bouddhique, corps atmique, Mhm. etc. Et bien, tu vois, je vois le bébé, mais par exemple, le corps atmique se forme à 35 ans et le corps bouddhique à 45 ans. Mhm. Donc, c'est comme si, en fonction de ton évolution biologique, également, pas que psychique. Tu vois? Ok. Il y a l'âge aussi qui vient te... On dit toujours la sagesse vient chez les personnes plus vieilles, quoi. Donc Oui, ça veut dire qu'en fait, on retrouve la fusion, l'harmonie, on va dire, à la présence des énergies éthériques, on va dire, et tout ce qui est corps, etc., au niveau de la naissance et au niveau de la création de l'enfant. Ensuite, ça va se disperser un petit peu, où il y en a qui vont prendre plus le dessus que l'autre. C'est-à-dire, et après, quand on devient vieux, on remet un petit peu tout ensemble, il y a beaucoup de choses qui s'évacuent, etc. Enfin, on peut l'imaginer comme ça aussi. Tu Voilà. vois, hein, c'est simplement pour Oui, oui, mettre oui. des mots et des corps sur une évolution, quoi. Voilà, les papis, mamies deviennent des bébés, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que qui te vient comme ça sur le mental, le corps mental, qu'on pourrait rajouter? Euh, il y a un truc un peu bateau qui me dit qu'il faut pas mentaliser trop, quoi. Enfin, Donc ça veut en dire que plus, là, rien que en cette plus, vidéo, ça peut faire aussi mentaliser les gens et ça peut bien sûr aussi leur faire comprendre que par l'observation de ce qu'ils expriment, ça peut aussi leur permettre d'observer ce mental justement, quoi. Mhm. Bon, Allez, je coupe. À allez, bientôt à au toutes et à revoir. tous. Merci Guy pour cette super enquête. Au revoir.